puisque l'agenda même a été adopté par les chefs d'État en 2013. Donc, premier plan décennal 2013-2063, nous sommes à la fin de ce premier plan décennal. Le bilan est en train d'être fait, d'ailleurs, de sa mise doit concevoir le prochain plan 2023-2033. Alors, ce premier plan a des objectifs et des projets phares. Parmi les projets phares, nous avons le plan du développement des infrastructures en Afrique. Ce plan prévoit des projets structurants en matière d'infrastructures, infrastructures routières, infrastructures ferroviaires, énergétiques, aéroportières, portières, numériques, parce que l'Afrique ne doit pas rester en marge de la révolution numérique. Ces infrastructures, je pense ici par exemple à la transsaharienne, je pense au chemin de fer transsaharien, je pense au gazoduc Niger-Algérie. Donc, les infrastructures constituent un des projets phares de ce premier plan décennal, parce qu'on ne peut pas se développer sans chemin de fer, on ne peut pas se développer sans énergie, surtout que l'Afrique a besoin d'énergie compétitive, d'énergie à faible coût. Nous avons aujourd'hui de l'énergie qui nous coûte en moyenne 14 centimes du dollar par kilowattheure, alors qu'en Asie du Sud-Est, on a 1 kilowattheure à 4 centimes. On voit bien que sur le plan énergétique, on n'est pas compétitif par rapport à l'Asie du Sud-Est. Donc il y a des efforts à faire pour réaliser des infrastructures énergétiques compétitives. Nous avons également comme autre projet phare le plan du développement industriel de l'Afrique. En effet, les chefs d'État ont décidé de faire sortir l'Afrique du pacte colonial. Faire sortir l'Afrique du pacte colonial, c'est créer des chaînes de valeur. L'Afrique, jusqu'ici, est un simple réservoir de matières premières. Nous avons des relations asymétriques avec les pays développés. Nous sommes exportateurs de matières premières, c'est-à-dire des produits à faible valeur ajoutée, et nous importons des produits finis, c'est-à-dire des produits à forte valeur ajoutée. Cette relation asymétrique nous appauvrit, est une source d'appauvrissement dans l'échange entre les pays développés et nos pays. C'est ça l'échange illégal. Il faut donc y mettre fin en transformant sur place nos produits. Par exemple, le cacao. Le cacao entre pour à peine 5% dans la valeur du chocolat. Le cacao, sans le transformer, perd 95% de la valeur ajoutée. J'aurais pu prendre l'exemple de l'uranium, j'aurais pu prendre l'exemple d'autres produits. La valeur ajoutée est très faible pour l'instant et il faut récupérer le maximum de valeur ajoutée en développant les chaînes de valeur. Nous avons aussi un autre plan phare de l'agenda 2063, c'est le plan du développement agricole de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique importe plus de 50 milliards de céréales, alors que l'Afrique a 60% des terres arables non mises en valeur. Donc nous avons l'objectif de créer les conditions de notre souveraineté alimentaire, de notre sécurité alimentaire, et le plan a fait du développement agricole, l'agenda a fait du développement agricole un de ses projets phares. Et enfin, il y a la zone de libre-échange continentale africaine. C'est le projet sur lequel je voudrais m'appesantir.
Mais j'ai rappelé les autres projets parce que la zone de libre-échange continentale n'aurait pas de sens si on n'a pas d'infrastructure. Elle n'aurait pas de sens si on n'a pas de production à échanger, s'il n'y a pas de développement industriel ou de développement agricole. Donc, la zone de libre-échange continentale permet de mettre en place un marché africain unique. Aujourd'hui, le marché africain est fragmenté, l'Afrique est balkanisée, nous avons 55 marchés, des petits marchés avec un nombre réduit de consommateurs. Nous voulons en faire un marché unique, un marché de 1,3 milliard de consommateurs aujourd'hui. Ces consommateurs seront 3 milliards en 2050. Et au rythme de croissance de la population africaine, qui est de 3% chaque année en moyenne, nous serons plus de 10 milliards en 2100. Donc il s'agit d'un vaste marché et heureusement, de tous les projets phares du premier plan décennal de l'agenda 2063, le projet le plus avancé, c'est celui-là, le projet de la zone de libre-échange continentale africaine. On a, de manière sans précédent, réussi, dans un bref délai, à conclure des accords sur ce projet concernant la libéralisation des marchandises, la libéralisation du commerce des services. Donc, je vais m'appesantir sur ce projet phare extrêmement important pour l'avenir de notre continent. Nous avons en quelques mois pu faire signer 54 États. Sur les 55, il n'y a que l'Érythrée qui n'a pas apposé sa signature sur l'accord, sur la libéralisation du commerce, la libéralisation des services et le règlement des différends. Nous avons également une quarantaine de ratifications, et ce qui fait que l'accord est effectivement entré en vigueur, puisqu'il fallait 27 ratifications pour que l'accord rentre effectivement en vigueur. Nous avons beaucoup discuté, bien sûr, puisqu'il faut prendre des précautions sur les règles d'origine. Aujourd'hui, nous avons une couverture de 88% en ce qui concerne les règles d'origine. Des négociations continuent encore sur un certain nombre de secteurs, comme le secteur de l'automobile, comme le secteur des textiles, le secteur du sucre et des vêtements. Vous l'aurez constaté, c'est des secteurs importants pour le développement industriel, mais on espère que d'ici septembre 2022, on pourra trouver un accord également sur ces secteurs extrêmement importants, parce que ce qui est en discussion, c'est la question du contenu local pour l'automobile, pour les textiles et également pour le sucre. Et on espère pouvoir trouver des accords assez rapidement sur le niveau du contenu local pour que les produits puissent être considérés comme étant d'origine africaine, d'origine du continent. Nous avons également des discussions qui sont en cours en ce qui concerne le secteur des services. On a 5 secteurs prioritaires pour les services sur lesquels on a eu des accords. Le secteur des communications, le secteur des transports, celui du tourisme, le secteur des services financiers et le secteur des services commerciaux. Sur tous ces secteurs, les négociations sont en cours de finalisation. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا. إذا كانت هذه الندوة الصحفية حول التحدي